Fatou est arrivée sans maquillage, donc j'ai juste procédé au nettoyage de sa peau. On commence jamais un make-up sans nettoyer sa peau, même si elle nous paraît propre, même si on l'a déjà hydratée. Il faut vraiment, avant de poser un make-up, qu'elle soit parfaitement propre. Ensuite, je suis passée à l'hydratation, qui est pour moi vraiment l'élément clé du maquillage. On ne peut pas avoir un résultat optimal si on ne prend pas soin de sa peau. Là, il s'agit tout simplement d'un baume beauté éclair qui prend bien son nom. Ça va être un effet repulpant, hydratant, instantané. Là, je suis en train d'appliquer un tout petit peu d'anti-cerne sur sa paupière juste pour l'unifier, même si je dois bien avouer qu'elle a une très jolie peau. Donc de base, il n'y avait pas besoin, mais je pense que c'est des formations professionnelles, j'avais quand même envie de le faire un petit peu. Avant d'appliquer mon trait de liner sur Fatou, j'ai bien étudié son visage, enfin j'ai plutôt étudié ses yeux pour le coup, et j'ai regardé où est-ce que j'allais placer mon trait. Il est important pour un liner graphique de placer son trait pile au-dessus du creux, parce que si on le met dans le creux, on ne le verra pas. Si on le met trop haut, ça va vraiment déformer la morphologie de son œil. Il y a une chose à savoir, c'est aussi le trait que je trace en ras de cils, qui doit rejoindre la partie supérieure. Il faut se les faire rencontrer pour que la forme ait quand même une forme harmonieuse. Et ensuite, c'est quand je vais plus passer au deuxième œil, ce qui n'est pas facile à appréhender, c'est la symétrie, surtout avec des visages qui sont pour le coup asymétriques. Essayer d'avoir la même hauteur au niveau de la paupière, avoir le même point de rencontre sur les deux yeux au coin externe et harmoniser mes traits pour qu'ils soient vraiment absolument symétriques. J'ai choisi du jaune sur Fatou parce que déjà elle a une peau noire, donc forcément les couleurs pastel ça ressort. Et je trouve avec sa carnation qui est plutôt dorée, ça marchait assez bien. Donc je dois bien avouer que j'ai fait ça un peu à l'impro, mais c'est un peu comme ça que je travaille de toute façon, donc ça marche plutôt bien. Parfois j'utilise le pinceau du liner, parfois j'utilise des liners feutres, mais là c'est plus facile avec un pinceau biseauté parce qu'on lui a donné une forme assez particulière. En plus, on peut quand même voir sur l'image que c'est un produit qui n'est pas facile parce qu'il sèche, mais il sèche pas de manière uniforme. Il a une texture, donc c'est assez difficile. Et en plus, avec un pinceau biseauté, je peux aller vraiment dans le coin interne, affiner mon trait, aller dans le coin externe et vraiment l'épaissir, ce qui n'est pas évident avec le pinceau régulier d'un pinceau liner. Là, on voit clairement utiliser un coton-tige. C'est un petit peu la partie qu'on voit jamais en général quand on voit des vidéos backstage. Simplement pour être honnête, c'est pas parce qu'on est maquilleuse que le trait est tracé une fois absolument parfaitement. Donc des fois, on est obligé de s'y reprendre et puis voilà. Donc j'ai utilisé 2 mascaras différents. Le premier pour les cils du haut qui aura plus tendance à faire du volume, à épaissir les cils, à les allonger. Et le second qui va être plus délicat, qui va juste déposer noir là où il faut parce que les cils du bas, j'aime les colorer sans forcément les allonger ou les maquiller. J'aime juste qu'ils apparaissent dans le maquillage final. J'utilise un goupillon sans matière pour pouvoir un peu décoller les cils, pour pas que ça fasse des paquets, pour faire plus joli à l'image. Et là, je procède à la partie teint, donc l'anti-cerne. Je vais enlever ces quelques petites imperfections. Après, comme on peut voir à l'image, Fatou a une peau absolument incroyable. Donc j'ai vraiment mis un voile très très léger, presque rien. Donc là, je vais appliquer de la lumière sur la paupière. Comme ça, en fonction du mouvement de la tête du mannequin, on va réussir à capter la lumière avec l'éclairage studio. Là, ce que je suis en train de faire, j'ai pris une matière qui est lumineuse et transparente que j'applique sur l'arête du nez, au-dessus de l'arc de Cupidon et sur les lèvres. Ça va juste donner un petit glow, quelque chose d'un petit peu brillant. Exactement comme ce que j'ai mis sur ses paupières finalement. Le glow permet vraiment juste à la peau de briller là où on a envie sans qu'elle paraisse ni grasse ni huileuse. Pour ceux qui connaissent mon travail ou qui suivent un peu ce que je fais, c'est vraiment, sur le teint en tous les cas, c'est vraiment ma touche. Je me suis servi d'un rouge à lèvres rouge pour lui faire son blush. J'aurais pu prendre une autre couleur, mais j'avoue que sur les peaux noires, j'adore les blushs rouges. Je trouve que ça relève le teint tout de suite. Là, je redessine vraiment très 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 légèrement ses sourcils. J'aime bien toujours les marquer un petit peu plus, surtout avec le make-up que je venais de lui faire. Du coup, ça remet un peu l'accent sur l'œil.
Là, je suis en train d'appliquer l'huile confort de Clarins. Donc c'est vraiment comme un gloss, je dirais, mais qui est beaucoup plus confortable, qui va vraiment repulper les lèvres et qui va pas du tout être collant. Et j'adorais sur sa bouche absolument pulpeuse. C'est un rendu juste incroyable et c'est encore une fois brillant parce que j'adore. Le maquillage que j'ai fait sur Fatou aujourd'hui, n'importe qui pourrait le porter si elle est assez courageuse pour le porter, ça y a aucun souci, hein, aucune limite dans le maquillage, chacun fait comme il a envie. Mais disons que c'est vraiment des techniques purement et simplement studio. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise dans la vie de tous les jours.